Popcorn. Oh merde, Bob! Oui? Voici votre nouvelle mission. Arrivé dans les cavernes sombres, nous y retrouvons un petit mob mignon qui ressemble à un buisson volant et me rappelle énormément le design et la charte graphique des Lush Cave. Il a comme caractéristique de se réfugier dans les endroits sombres où les mobs peuvent spawner, c'est-à-dire là où il n'y a pas assez de lumière. Personnellement, aujourd'hui il existe le F3 pour savoir le niveau de lumière, et avec les snapshots annoncés pour la 1.18, les mobs ne spawneront pas si le taux de lumière n'est pas égal à 0, ce qui sera clairement visible à l'œil nu. Malgré une mécanique intéressante, ce mignon petit glaire ne fera malheureusement pas partie de mon top 2. Petit supplément hors contexte du mob, on repère une petite subtilité dans le décor qui est sur votre gauche et qui ressemblerait à une armure d'abeille disposée sur un hamstand. Alors je ne sais pas si ça annonce un petit teasing entre guillemets d'un ajout supplémentaire dans la 1.19, mais on sait jamais et on peut en tirer en fait des hypothèses. Voilà, ça attire un peu ma curiosité autour de ça. La Lei, qui lui aussi est un mob tout aussi mignon et volant, ressemble beaucoup à un ange bleu, qui nous fait penser au Vex, qui lui est un mob agressif. D'après ce qu'on le retient de lui, si on lui donne un item, il reviendrait avec celui-ci en plusieurs exemplaires à une autre position, prédéfinie via l'interaction d'un autre bloc. On a encore du mal à définir comment il recueille en fait les divers items autour de nous, ainsi qu'à définir en fait son rayon de déplacement. Il permettrait donc de remplacer les systèmes de hopper, minecart hopper, et même les ascenseurs à items, s'il peut agir sur une certaine hauteur, de haut en bas en volant par exemple. Après aujourd'hui, pour contrer l'utilisation massive de ressources pour ce genre de système de transport, nous utilisons des systèmes de guidage à eau et glace. Maintenant, à voir jusqu'où pourront-ils pousser la mécanique de ce mob pour nous être plus utile. Le Copper Golem, un nouveau mob qui se craft, enfin une réelle utilité au cuivre, il nous fait penser au golem de fer, mais celui-ci d'après eux se fabriquerait entièrement en copper. Donc pas de citrouille. Ces mécaniques seraient d'appuyer sur des boutons en copper aléatoirement permettant de générer de la RNG. Comme tout matériau en cuivre, il finirait par s'oxyder avec le temps et ne bougerait plus pour finir en statue. On remarque sur son design qu'il posséderait en plus un paratonnerre, sauf que celui-ci deviendrait donc mobile. Il fait partie de mon top 2 aussi et j'ai encore du mal à choisir en fait entre le Copper Golem et la Lei, je vous avoue. On verra à mon avis durant le Minecraft Live qu'est-ce que les gens vont voter, qu'est-ce que vous allez choisir. Le 16 octobre, en direct de ma chaîne Twitch en compagnie de Fizo, pour ceux qui étaient présents, nous avons fait un live react du Minecraft Live. C'est lors de cette conférence que la communauté a pu voter le nouveau mob parmi les 3 proposés précédemment qui arrivera lors de la mise à jour de la 1.19. Le vote s'est donc effectué sur Twitter et la Lei se fait élire avec plus de 54% des voix sur un total de 1 million de votes face au Copper Golem. Une minute de silence pour le glaire et le golem. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et n'hésitez pas à me dire quel mob vous avez voté en commentaire. Mission accomplie, monsieur Popcorn. C'était l'agent immatricule B606 pour vous servir.